Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on est parti. Je vais vous faire la vidéo du jour. Pour cette journée de lundi, tout de suite maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté une vidéo intitulée À votre bon cœur. Voilà, ça veut tout dire. Je vous remettrai le lien de ma cagnotte Litchi à la fin de cette vidéo là. J'ai oublié de la mettre. J'ai oublié de le mettre sur la vidéo concernée. J'attends qu'elle finisse, que le traitement soit terminé et je modifierai la publication après, c'est pas grave. Donc voilà. Et puis, ben, on est parti hein, pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, demain, mercredi matin, il n'y aura pas de vidéo, à moins que je la fasse demain et que je la programme. Je vais voir. Si j'arrive à programmer une vidéo pour mercredi matin, je ferai une et je la programmerai pour qu'elle soit diffusée mercredi matin. Sinon, il n'y aura pas de vidéo mercredi matin. D'accord ? Je ne suis pas là, donc... Et puis voilà. On est parti. On va commencer avec le petit oracle de la création pour ce lundi. Alors, mon huile de féminin sacré. Pour dire, je vais bien me centrer. Magnifique. Ce parfum est incroyable. Allez, on y va. Avec le petit oracle de la création, c'est ça? Oui, c'est ça. Petit oracle de la création. Allez, pour ce lundi, on est de combien aujourd'hui? Dites-moi. 10? Bah oui, demain c'est le 11. 10, lundi 10 février 2025. S'il vous plaît, merci de me donner un message pour ce lundi 10 février 2025. Pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Merci. Oh, on nous parle de l'éclaireur. Nous avons l'éclaireur qui nous parle de ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Alors là, ça, il y a quelque chose qui arrive à vous. Je pense que vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en route, vous sentez que ça va se passer. Concentrez-vous sur cette chose, sur cette visualisation, sur cette action, sur cette situation. Et visualisez-vous en positif, en train de la réaliser. Ou, voilà. Par exemple, je sais pas, vous voulez une nouvelle voiture, vous voulez vous acheter une voiture, et vous savez que ça va arriver. Vous sentez que là, ça va... Il y a un truc qui vous dit que ça va arriver. Eh bien, quand vous ressentez ça, visualisez-vous au volant de votre voiture, de votre nouvelle voiture. Voilà. Comme si, voilà, vous vous imaginez en train de conduire cette voiture-là. Voilà. C'est, vous la voyez garée, vous voyez la garer, vous voyez la charger de vos courses, vous voyez aller travailler avec, vous visualisez ça en fait. Vous la faites entrer dans votre quotidien cérébral et émotionnel. D'accord? Comme ça, vous allez envoyer cette énergie positive à l'univers et de ce fait, eh bien, l'univers va vous renvoyer ce que vous lui envoyez. Donc, si vous lui envoyez ça comme vision, il va vous renvoyer ça comme vision. D'accord? En concret. Il va vous concrétiser votre vision. D'accord?
Ouais, vous avez vu mes cheveux, je suis dépitée. En fait, je suis dépitée. Parce que je voulais un carré plongeant, pas très court. Et en fait, elle m'a raté. Franchement, elle m'a raté. Parce que j'ai pas de carré plongeant, en fait. Il n'est pas plongeant du tout, mon carré. Et j'avais dit là, quoi. Normalement, ça devrait arriver là. On en est loin, hein. On en est loin, hein. Bon, c'est pas grave, je vais attendre que ça pousse. Et puis, quand j'aurai mes cheveux qui seront bien poussés, ben, je referai un carré plongeant. Mais bon, je pense que je lui dirai quand même la prochaine fois. Allez, on y va. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Ça pousse, mes cheveux, ça repousse. On y va? On y va. Avec l'oracle des tambours. Pour ce lundi 10 février 2025, s'il vous plaît. Est-ce que l'oracle des tambours va nous confirmer cette histoire de curiosité que nous avons à explorer, notre volonté d'identifier notre projet là qui se profile, la réalisation qui se profile. Oh. Quand ça ne veut pas sauter, ça ne veut pas sauter. 10 février 2025. Allez, s'il vous plaît. Un message. Lundi 10 février 2025. Merci de me donner un message. Quel est le message? Wow! Ah ben là, ils ont sauté, mais méchants, quoi. Ils sont pas gentils, ils sont pas contents. Là, ils sont pas contents du tout. Ça a été très... limite agressif, là. Ils sont énervés, en fait. Ça les énerve, en fait. Ben oui, il faudrait bien... Un message, s'il vous plaît. Un message. Juste une petite carte. Juste une petite carte, s'il vous plaît. Allez. Allez, on va prendre celle-ci. Merci. On y va. Oh ben, le printemps. Et, je l'ai eu dans une guidance il n'y a pas très longtemps. 41. Je l'ai eu la semaine dernière, il me semble. Le printemps. Les mots totems du printemps: naissance, nouvelle vie, commencement, bonne santé, créativité, énergie et inspiration. Le message du tambour: libérée de son doux manteau blanc, Dame Printemps se déshabille du temps. Comme une sirène ondulant depuis les profondeurs de l'océan, renaît à ta créativité. Donc là, on vous demande d'être créatif. C'est exactement ce que je ressens vis-à-vis de mes jeux-là. Vous voyez, j'ai envie de créer, du contenu, j'ai envie de créer avec de nouveaux jeux, avec de nouvelles choses. Voilà, bon, ben, je suis en plein dedans. Le printemps, super. Les vibrations de guérison. Allez, le soleil se lève. Le chant des oiseaux t'annonce la venue d'un jour nouveau. Une chance, une opportunité, une pierre précieuse qui te donne la possibilité de te sentir plus légère. Quelles sont ces choses que tu as accumulées? Ces sentiments dont tu ne parviens pas à te libérer. Le printemps te permet aujourd'hui de te délecter de son nectar de créativité, cette sève d'où chaque année la nature renaît. Dans la bulle de tes pensées, le feu de grand-père soleil commence à t'apaiser. Il soulage tes peurs, adoucit ton animosité. Les neiges déposées sur les plaines ne sont pas éternelles, le froid a le droit de se dissiper. À ses côtés, Dame Nature a le don de t'inspirer. Engourdie, endormie, la voix de ta passion s'éveille. Elle remonte la rivière, s'élève hors de son terrier. Ferme les yeux et parfume ton corps entier des fleurs de positivité qui commencent à se déployer. Aie confiance en toi, estime-toi, ton corps est fort, en bonne santé.
Laisse ces mots résonner dans ton être avec fluidité. Une délicate palette colorée est à ta portée. Puisse le printemps devenir le témoin silencieux de cette nouvelle destinée vers laquelle il te conduit à marier ta vie à toutes les nuances de l'énergie. Oh, quel beau message! Quel beau message! Cérémonie d'intégration. Dès la prochaine matinée ensoleillée, c'est pas aujourd'hui, hein, parce que ici aujourd'hui il pleut, je vous raconte pas. Hein. Je suis réveillée depuis 5 heures du matin, depuis 5 heures il pleut. Dès la prochaine matinée ensoleillée, assieds-toi face au soleil de l'Est. Ouvre un cercle de bénédiction. Remercie chaque photon pour son action de guérison. Ton cœur se réchauffe. Nourris-toi de cet espace de créativité. Sois dans la gratitude de chaque rayon qui touche ta peau. Profite, intègre et quand tu le souhaites, referme le cercle. Ah, ça c'est magnifique. Ça je l'ai fait en décembre, le 3 décembre. Le 3 décembre, j'étais à la campagne et le 3 décembre, je vous assure que c'était une matinée printanière. J'ai été me promener dans une pâture parmi les moutons. Je vous assure, j'avais juste mon gilet quoi, pour dire de faire attention un petit peu à la fraîcheur, mais il faisait beau. Il faisait beau, il y avait du soleil et il faisait beau, mais vraiment beau et bon. Vous voyez, il faisait pas froid, il y avait du soleil. Et vraiment, je me suis crue vraiment à une matinée de printemps. C'était vraiment, et on était le 2 décembre, le 3 décembre. J'ai vraiment... et là, j'ai vraiment été dans cet état de remerciement, de, de prendre ces rayons de soleil, de prendre cette chaleur, malgré que ce n'était pas une grosse chaleur, mais de prendre cette chaleur quand même en moi pour me réchauffer. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien, ça nous redonne un petit peu de boost, ça nous revitalise un petit peu pour supporter le lendemain qui sera plus vieux ou plus froid. Mais là, on y arrive, hein, ça devient bon. Hein, on est en février, encore un gros mois, et puis voilà, ça devient bon. On y arrive au printemps. Allez, on y va avec le petit Lenormand. On a le soleil, regardez, on vous parle de soleil et de chaleur, regardez ce qui tombe. Je ne sais pas où est le soleil, dans nos cœurs peut-être, dans notre tête. Attirons à nous la chaleur, attirons à nous le soleil. Ça peut me parler de lumière aussi, hein. Ça peut me parler de lumière, de phare, de chaleur, de brillance, de générosité, de joie, de bonheur, hein, tout simplement, de bonheur. Lundi 10 février 2025. Merci de me donner les messages pour cette journée du lundi 10 février 2025. On a des connexions. Oh là. Alors, on discute sur quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui se termine là, mais derrière, il y a un projet. On a une fin pour quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de plus grand. Vous faites un vœu, on parle de vœu aussi, on parle de prière, on parle de vraiment être connecté à l'au-delà. Connectez-vous de communication avec ceux en qui vous croyez. Voilà, ça peut être Dieu, ça peut être Bouddha, ça peut être Allah, ça peut être l'univers, ça peut être la lune. C'est la pleine lune qui a d'ailleurs mercredi. Ça peut être les plantes, la nature, ça peut être n'importe qui. Mais là, on parle vraiment d'être connecté et d'entamer une discussion, de faire vos prières, d'accord? On a un cadeau derrière, ouais, et on nous parle de nature encore une fois, un cadeau, sérénité, ouais, vraiment un cadeau, oh c'est beau. Voilà, des discussions. Alors peut-être des discussions, beaucoup de discussions par internet, hein, d'accord?
des discussions par Internet, ok? Et il y a des documents qui arrivent. Allez. C'est chaud, les amis. Dans l'autre deck, j'ai quoi? J'ai le livre, les documents. Il y a des documents, il y a de l'administratif, il y a un choix à faire. Vous allez avoir le choix, vous allez avoir des décisions à prendre au niveau travail aussi. On voit qu'il y a une pause, il y a une attente. On parle aussi d'être malin, de savoir où vous allez aller, d'essayer de réfléchir. Là, vous êtes en attente parce que vous réfléchissez à savoir là où vous allez aller. Et il y a des documents à faire. Il y a de l'administratif à faire pour aller... il y a plusieurs choses. Hein. Il y a vraiment plusieurs choses à faire. Ou alors, vous allez avoir des documents à faire pour plusieurs postes de travail. Mais c'est bien, il y a de la constance, il y a de la fidélité. C'est-à-dire que on fait les choses régulièrement. On est régulier dans ces démarches. On est constant dans nos efforts, dans nos recherches. On est patient aussi. D'accord? C'est bien. Bon. C'est pas mal. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. On a du boulot quand même. Là, ça bouge hein, quand même aujourd'hui. Là, il y a beaucoup de pistes de travail. Beaucoup de pistes de travail. Voilà, beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Oui, c'est ça en fait. Beaucoup de choses à faire et des choses différentes en plus. D'accord? Soyez intelligents. Organisez-vous. Faites les choses dans l'ordre et organisez-vous. Pas faire un petit morceau là, un petit morceau là, un petit morceau là, parce que sinon vous allez vous éparpiller, vous allez tout commencer et rien finir, et vous allez arriver à l'échéance à la fin de la journée ou à la fin des... Et en fait, mince, bah oui, mais j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ben non, parce que vous avez tout commencé en même temps. Donc on fait une chose, on la termine et après on entame une autre chose. Vous voyez? On a madame ici. Donc, soit vous, madame, soit la dame la plus proche de vous. Si vous, monsieur, vous m'écoutez, c'est votre femme ou votre fille. C'est possible. On a une attente, une stagnation là. On a une dame qui est en pause, qui est en attente, qui est... Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté et du coup, ça bouge plus. Ouais. Et là, par contre, on a une notion d'argent. Elle est en attente d'argent, cette personne. Il y a une attente d'argent, mais on peut aussi me parler d'un homme, un homme brun, costaud, gourmand. C'est possible. Il peut y avoir une stagnation entre ces deux personnes. Un état de lourdeur, voilà, la communication est lourde ou pas de communication du tout, mais en tout cas, il y a quelque chose de très... c'est difficile. On peut me parler ici aussi avec l'encre, on peut me parler du bassin. Là, on peut me parler de progression difficile, donc, ouais, un problème de poids, ouais, un surpoids, là, il y a une dame qui est en surpoids, d'accord? C'est possible. On a l'amour, oui, madame, l'amour, et là, on a les communications. Bon, ben, c'est pas mal, ça. Il y a de l'amour, il y a de la communication amoureuse. Encore une fois, on est dans la semaine de la Saint-Valentin, donc c'est normal. Je pense que l'amour va ressortir toute la semaine, encore, et les communications aussi. Sûrement les invitations aussi, d'ailleurs. Hein. Là, on a des communications Internet. Vous avez vu ma voix? Elle est complètement enrouée encore. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais... Ouais, on a on a une mule, on a quelque chose qui évolue, on a quelque chose qui change. Il y a une évolution, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à cette... l'évolution stagne. Il y a une évolution qui se fait, mais ça stagne. Ça ralentit. C'est laborieux, on va dire. D'accord ?
Par contre, si on est côté sentimental, moi là, pour moi, il y a une belle évolution au niveau cœur. Attention que vous pouvez avoir des médisances. On peut me parler ici d'une femme médisante. Hein. On peut me parler d'un amour toxique ici. Attention aux relations toxiques, aux relations... ça peut être une relation qui évolue, hein, qui mue, comme le serpent quand il grandit, il mue, donc une relation qui change, ou alors une relation toxique. Ouais. Et ça vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge là. En fait, le fait de stagner, de ne pas avancer, de ne pas évoluer, ben ouais, ça ronge. Vous êtes en perte de vitesse. Ouais, vous êtes en perte de vitesse. Il y a une baisse de motivation, il y a une perte de vitesse, il y a peut-être une déconnexion ou alors un réseau plus lent, une connexion plus lente, un débit plus lent au niveau de la connexion Internet. Et vous êtes en perte de connexion, vous êtes peut-être en perte de communication aussi, une communication plus difficile, plus lente. Ou qui vous ennuie. Oh, hey. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Ça c'est une alliance. Hein. C'est une union sentimentale. Alors, ça peut être une alliance, mais on peut me parler aussi d'une union sentimentale. Vous allez peut-être vous faire un nouvel ami. Regardez. Un nouveau contrat qui va vous rapporter de l'argent. Quelque chose qui vous tient à cœur, mais en tout cas, c'est très positif. Là, il y a des signatures. Il y a des contrats. Alors, soit des relations amoureuses qui se concrétisent, des contrats qui vont vous rapporter de l'argent, des contrats signés qui vont vous rapporter de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est que positif. On était dans une situation stagnante, difficile, lourde, et là on voit que ça se débloque. On débloque les... C'est votre foi hein, qui débloque les choses, c'est votre volonté de vouloir avancer, c'est votre volonté de vouloir évoluer, c'est votre amour, j'ai envie de dire, votre passion qui fait que vous avancez. Vous voyez, c'est ça qui va faire que vous allez avancer. J'ai une notion de passion là. Vous êtes passionné en fait. Il y a une passion, il y a quelque chose qui va arriver, qui va débloquer cette lourdeur, ou soulager cette lourdeur, ou faire avancer les choses. Attention à ce que ce ne soit pas une passion dévorante. Attention de ne pas aller trop vite non plus. Prenez votre temps. Prenez votre temps ici avec l'encre. Hein. On vous dit de prendre votre temps, doucement. On a le temps. De toute façon, l'encre, elle ralentit. L'ours, il va pas très vite non plus. Donc, tout va bien. Et là, on a la sérénité. Par contre, c'est février. Hein. Donc, on vous parle bien ici. Ça, c'est février. Donc, il y a bien un contrat ici avec de l'argent pour février. Vous allez récolter là en février, hein, les amis. C'est tout bon. Hein. C'est vraiment tout bon. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous rencontrez des difficultés, si dans la journée, vous vous sentez coincé dans une activité ou dans quelque chose que vous aviez prévu et pour une raison ou une autre, ben, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas le faire là, oh mince, c'est pas possible, j'avais pas prévu ça, c'est pas grave, on panique pas, on met de côté, on fait ce qu'on devait faire après, on le fait si on peut, hein, parce que si le après dépend de ce que... Ben voilà, il faut essayer de vous arranger. Mais essayez de réorganiser pour dire que ça, vous puissiez le reprendre plus tard. D'accord? Et que vous puissiez quand même finir votre journée en positif. Vous voyez? Par exemple, moi, il faut que j'aille faire des courses. Il faut que je cuisine. J'ai du linge à pendre. Et j'ai du boulot au niveau de ma formation, au niveau des cartes. Il faut que je mette en...
Il faut que je mette par écrit, il faut que je liste tous les contenus que j'ai envie de vous faire. Voilà, donc ça, c'est mon programme de la journée, vous voyez. Ma priorité, c'est mes courses et cuisiner. Parce que c'est pour demain. Et demain, je n'aurai pas le temps de le faire. Donc, je sais que ma priorité, c'est ça. Après, le reste, je pourrais le faire en fin de semaine. Pas le linge, mais le linge, voilà. Donc, si il pleut trop, par exemple, parce que ici, quand il se met à dracher, il drache. Hein. Si je vois qu'il pleut trop et que je ne vais pas me prendre une saucée, quoi. Je vais prendre mon linge. Je vais préparer ma valise. Pendant ce temps-là, le temps va se calmer. Et là, je pourrais aller faire mes courses et entamer après. Mais ce que j'avais prévu, je l'aurais fait quand même. Vous voyez? Sauf que ça sera décalé dans la journée, mais ça sera fini. Chaque chose que vous commencez, vous la finissez. D'accord? Chaque action, vous la finissez. Vous la faites à fond. D'accord? Et prioriser. Voilà. Prioriser du plus important au moins important. Pas important, mais disons urgent ou prioritaire. D'accord? Bon, écoutez, là pour moi c'est pas mal. On est dans l'amour, on est dans les contrats. Il y a des signatures, il y a des communications, Internet, il y a de la lenteur, il y a... La lenteur, ça vous angoisse. Il y a de la stagnation peut-être, ça bouge pas, mais ça va se débloquer avec les communications. Là, les communications vont faire débloquer les choses. C'est la communication qui va se faire débloquer les choses, mais de toute façon, vous êtes en train d'évoluer. L'évolution, elle se fait. Même si elle est lente, même si elle est tranquille, peut-être que vous la percevez même pas, mais dans tous les cas, dans l'univers, c'est en route, c'est en train de se faire. Donc, déstresser, c'est pas la peine. Là, on nous parle de démarches. C'est les démarches, en fait, vous avez l'impression d'une perte de temps à faire des démarches administratives. Et ça, je peux le concevoir, hein, tout à fait. C'est laborieux, c'est difficile, c'est rébarbatif, c'est récurrent parce qu'on nous demande toujours les mêmes choses, les mêmes documents. Mais ça va aller, ça va aller. Hein. Derrière, on a l'action et on a les solutions et on a le bonheur. Donc ça va aller, d'accord? Allez, pas mal, hein. Pas mal pour ce lundi. Allez, c'est parti. On va voir le 77. Si il nous confirme tout ça. Le 77 d'Aliaské. Merci de me donner les messages pour ce lundi 10 février 2025. Lundi 10 février 2025. Le printemps, le mouvement et le travail. Ouais, le renard. On va être malin, on va faire preuve d'ingéniosité. On a des idées là. On a des idées au printemps. Il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement même au niveau travail, au niveau... Ouais, il y a l'arbre qui est ressorti. Donc ça, c'est très bien. C'est très positif. Le chêne qui nous parle de stabilité, qui nous parle de croissance, qui nous parle de longévité, qui nous parle de force, de puissance, qui nous parle de famille, qui nous parle de santé. De nature, bien sûr. De génération aussi. Hein, générationnel. Lundi 10 février 2025. On nous parle d'un homme ici et... Oh, la voie est libre. La voie est libre, les amis. On a un homme qui est libéré, là. On a un homme qui a la voie... voilà. La voie est libre. Il peut y aller. Hein. Là, voilà. On a un monsieur, là, qui a la route pour lui. Bon. Ou qui prend la route aussi. Ouais. Émotionnellement, c'est bon. Il y a du trajet, du transport et on a les anneaux derrière. Bon.
Vous allez vers un contrat, hein. Vous allez vers une union, vers une association. Il y a quelque chose qui va se faire ici. Mais on voit que la voie, elle est toute tracée, en fait. La voie, elle est tracée. Ça, c'est une voie qui est tracée par votre destinée. La voie est toute tracée. D'accord? Donc, derrière ce monsieur, c'est un monsieur qui travaille, qui est entreprenant, peut-être, ou qui a une entreprise aussi. D'accord? Et vous n'allez pas tourner en rond avec ce monsieur, hein. Là, on vous dit non au labyrinthe, donc vous n'allez pas tourner en rond. À mon avis, ça ne va pas... faut lâcher prise. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau du travail à trouver une solution. Ouais, qui va vous soulager un peu d'une charge peut-être au travail. Un collègue ou un responsable qui va vous donner des pistes de travail ou des solutions pour alléger une charge de travail ou pour trouver une solution à une problématique dans votre travail ou quoi, mais voilà. Oui, il y en a deux. Dans d'autres decks, bon, le monsieur qui est ressorti. Ouais, ouais. Vous voyez, il y a monsieur qui est ressorti en d'autres decks. Pourtant, j'ai rebattu les cartes. Avec l'entreprise, le travail, l'activité. Et là, on voit qu'il y a différents chemins. Donc là, il y a un monsieur qui a différentes casquettes, qui a différentes activités ou beaucoup d'activités. Il n'a pas les deux pieds dans le même sabot, en fait. Il s'ennuie pas, hein. C'est quelqu'un qui s'ennuie pas, là. Et on voit qu'il y a des activités de mail, de courrier. Oh, il y a un mail, il y a un courrier pour rompre avec une femme. Ouais, là, il y a un mail, il y a un courrier pour rompre avec une femme, ou alors c'est une femme qui rompt les communications, qui change de voix. Bon, prenez comme ça vous parle. On va voir. On va voir le tirage. Ça y est, je baille. Je suis réveillée depuis 5 h du matin. Et là, je baille. Je me suis endormie à 1 h. J'ai dû dormir 3-4 heures cette nuit. Bref. Allez, on y va. Il y a du mouvement ici avec les amis poissons. Il y a du mouvement, il y a de l'activité, il y a peut-être un changement de direction aussi. Il y a de la brillance. On peut me parler d'argent. Triomphe. Mon Dieu, magnifique. On a le triomphe là, les amis. On triomphe. On a du triomphe sur l'argent ici. Mais c'est de l'argent liquide, hein. Et là, on vous parle d'écoute. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une petite... C'est quoi ça? Bon. J'ai une petite visite. J'ai une petite visite volante. Ouais, c'est bien, c'est chouette. Soyez à l'écoute. Ou encore une fois, on vous parle de communication ici, hein, avec l'écoute. Communication pour le triomphe ici au niveau argent, hein, mais c'est de la liquidité, hein, c'est pas de l'argent, c'est pas des grosses sommes. Je pense que c'est de la liquidité, c'est de la petite somme, mais c'est comme de la monnaie en fait. Vous voyez, ça brille, hein, c'est de l'argent qu'on fait. Ouais, super. Il y a un renouveau ici. On a un renouveau.
Du mouvement pour la nuit, c'est obscur. Hein. Alors, ça a un lien avec l'obscur, ça a un lien avec l'occulte. Une nouvelle intuition. Là, c'est intuitif. Il y a une intuition, là. Quelque chose de nouveau, vous voyez, regardez. Il y a une nouvelle grossesse. Ça, c'est une nouvelle grossesse. Hein. Regardez, vous avez le triomphe. Là, il y a une nouvelle grossesse qui arrive. Bon, nouvelle grossesse, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est en gestation, où vous allez mettre quelque chose de nouveau en route. Oh, la chance, magnifique. La chance, les amis, c'est magnifique. Oh, triomphe et chance. Alors là, on a le triomphe et on a la chance derrière. Alors ça, c'est la totale. Hein. Franchement, que du bonheur. Hein. Sur quelque chose de nouveau ici, c'est super. Hein. Au niveau financier, on est pas mal. On est pas mal. Vous allez entendre, faites travailler votre communication. N'hésitez pas à parler, à écouter aussi. Écoutez, parce que des fois, vous allez peut-être entendre, je ne sais pas, vous allez aller dans un magasin et vous allez entendre des gens discuter. Et dans la conversation des personnes, vous allez entendre un truc qui va vous dire « Ah, ben ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. » Une musique, une chanson à la radio, vous allez allumer votre radio. Ah, et là, ça va vous faire un déclic. Et ça va vous ouvrir des portes, d'accord ? Un mot, une musique qui va vous faire penser à quelque chose ou qui va vous inspirer. Hein, on vous parlait d'inspiration, qui va vous inspirer et qui va faire en sorte que vous alliez là vers votre... vous allez comprendre, vous allez identifier la chose qui est en train d'arriver à vous. Vous le sentez et là, vous allez vous dire « Ah, mais c'est ça en fait que je sens. C'est ça en fait. Et il faut que j'y aille. » Donc, faites en sorte d'y aller. D'accord ? Oui, c'est rapide. Hein. Là, ça va être... là, vous allez entendre une alarme. Ça, c'est... Soit vous allez entendre une alarme, soit vous allez entendre un flash info, un coup de tonnerre, une détonation. Un bruit sec, un bruit... ouais, une détonation, un coup de tonnerre. On peut aussi d'écouter, on peut me dire aussi écouter votre cœur. Non, non. Non, c'est vraiment ça, c'est un bruit sec, un bruit, une détonation, un bruit sec. Ou alors vous allez brusquement entendre quelque chose qui n'était pas prévu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Un truc comme ça, bêtement, et là, vous allez subitement entendre ça, alors que... Voilà, et on finit par... Et on finit par ça. Quand je vous le dis, après les gens ils me disent, vous dites toujours la même chose. Bah oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Vous avez vu, j'ai 77 cartes dans le jeu. C'est pas de ma faute si c'est ces messages-là qui sortent. Il y a une union. Il y a une union, une association, une union, une association, une signature, une concrétisation de liens, concrétisation de postes, concrétisation de relations, concrétisation de tout ce que vous voulez, mais là, il y a une concrétisation. On est bien en train de s'unir, de concrétiser, de signer, d'accord ? Et vous y attendez pas, là. Hein. Là, on peut me parler d'une demande en fiançailles, une demande d'union, et vous y attendez pas. Hein. C'est brutal, hein. Là, ça va vous tomber sur le coin du nez, c'est pas prévu au programme. Hein. C'est chouette, hein. On complète un petit peu? Est-ce qu'on essaye de compléter un petit peu? Je sais pas si je fais bien, hein, mais j'ai envie, je sais pas pourquoi, mais moi, le 77, je l'adore, je passerai ma journée avec le 77. Oui. Vous voyez, si j'avais les oracles que j'ai commandés, là, il y aurait matière à aller chercher d'autres messages.
ou d'autres pistes de travail. C'est beau. Oh la vache, il y a un renouveau, vous y attendez pas, hein. Là, on peut me parler dans les guidances mensuelles des zodiaques, il y a un signe pour qui j'ai dit qu'il y avait un retour de couche, une grossesse imprévue. Je suis désolée, mais la grossesse imprévue, elle est là, hein. Ça, c'est un retour de couche, hein. Là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une gestation qui est terminée. Donc, soit malheureusement, il y a eu fausse couche brutale. C'est possible aussi. Là, on peut me parler d'une fausse couche brutale, hein, ou d'un avortement. Mais en tout cas, il y a la fin. Mais c'est pour quelque chose de nouveau. Et derrière, on a la rapidité, l'imprévu. Donc, peut-être qu'il y a eu rupture de grossesse ou fin de grossesse, hein, un accouchement ou quoi, mais derrière, rebelote, ils disent dedans, il y a quelque chose de rebelote, là, hein. On repart sur quelque chose de nouveau et on ne s'y attend pas, hein. Faites attention, mesdames, à votre tour de couche. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir comme ça, hein. Pas moi, pas moi. Heureusement, d'ailleurs, parce que... Mais... Là, il y a une rentrée d'argent, c'est pareil, vous y attendez pas, hein. Il y a quelque chose d'inattendu. Ouais, il y a des questions, des réponses ici, il y a des opportunités, hein. Vous allez avoir des opportunités ici, hein, des ouvertures, hein, des réponses à vos questions. C'est beau, c'est chouette. J'aime bien, moi, les jeux comme ça. Ah, je suis pas négative, hein. C'est que du positif, là. Allez, on va essayer de compléter un petit peu. Et en le deck, on a quoi? On a encore cette histoire de renard. Le renard sera sorti pratiquement à tous les tirages. J'ai mon petit être volant là. Merci. Ouais, on a un homme rusé, on a un homme malin là. Il y a un homme malin, il y a un homme rusé, il y a un homme intelligent, un homme patient, un homme qui travaille, qui réfléchit. Ouais. Et qui revient. Il est en train de travailler à son retour, hein. Il est en train de réfléchir, de travailler à savoir comment il va revenir. C'est quelqu'un du passé ou que vous connaissez déjà. Mais... Ouais. C'est quelqu'un qui pense à lui, qui était beaucoup tourné vers lui. Et en fait, il est tourné vers lui. Et là, il essaye d'équilibrer, en fait. Un équilibre financier. Il essaye d'équilibrer sa personne avec... je pense que c'est quelqu'un qui pouvait être... c'est possible, hein, que ce soit quelqu'un qui soit en conflit entre sa personnalité et le côté financier. Quelqu'un d'immatériel, par exemple. Hein, quelqu'un de... Comment on dit Oui, quelqu'un qui n'est pas matériel. Donc pour lui, l'argent, c'est juste une façon de... ce qui nous permet de vivre et c'est tout, quoi. Voilà, le minimum suffit. Je pense que c'est quelqu'un comme ça, si ça vous parle. On a le printemps qui ressort, vous voyez. On a l'intuition qui ressort. C'est exactement ces deux cartes-là. Vous voyez, le printemps et l'intuition. Magnifique, hein, la curiosité, l'intuition, hein, ouais, on a la lumière là, on va avoir une lumière qui va s'allumer, l'étincelle, ça c'est une étincelle, attention au feu,
Faites attention au feu. Attention au feu, attention si vous mettez une bougie ou quoi, attention, attention au court-circuit. Oui, ça peut me parler de ça, hein. Là, le feu avec... ouais, ça peut me parler de ça. On peut entendre un incendie aussi, vous pouvez entendre parler d'un incendie. Mais là, il y a quelque chose comme ça, ouais. Un éclair, des orages. C'est pas la période, mais bon, voilà. Une lumière brutale, une idée brutale, une idée, mais là c'est vraiment le flash quoi. C'est vraiment un flash dans votre tête qui va arriver et vous allez vous dire mais oui bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ben parce que c'est comme ça. Voilà. Il a suffi que vous entendiez ce que vous allez entendre pour dire que ça va vous déclencher ça en fait. Et là, ouais, on voit qu'il y a une pause. On va comprendre, il y a une compréhension sur une pause là. Il y a une compréhension sur une pause, vous allez comprendre. Au printemps, vous allez avoir des explications sur quelque chose qui s'est mis en pause. Et vous allez comprendre avec ici. Hein. Vous allez comprendre. Vous allez, ouais, vous allez avoir une découverte, vous allez faire une découverte, vous allez avoir un flash, vous allez... Bon, c'est bien. C'est positif, c'est magnifique. En tout cas, il y a une belle union. Il y a une belle union, pardon. Il y a un beau contrat qui arrive, une union, la chance, le bonheur financier, amoureux. Allez, l'oracle des sorcières guérisseuses, s'il vous plaît. Merci de me donner un message pour cette journée du lundi 10. Lundi 10 février 2025. Très bien, merci. Voilà, on vous parle de guérir une blessure ici. Hein. Trouvez le moyen pour guérir, votre moyen à vous, pour guérir vos blessures. Ne comptez pas sur les autres. Essayez de trouver la solution en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez la potion en vous. Hein. C'est à vous de vous la faire, votre potion magique à vous. Un petit rituel pour vous sentir bien. Quand vous n'allez pas bien, une petite phrase que vous vous dites, une chanson que vous écoutez, vous mettez en route quand vous avez un petit peu le moral qui est en train de baisser. Ah, on ne va pas attendre que le moral il soit complètement en bas. On va tout de suite, allez hop, on va se mettre sa petite playlist là, et puis hop, ça va tout de suite aller mieux parce que ça va vous éclaircir l'esprit, vous faire penser à autre chose, vous transporter peut-être, vous rappeler des souvenirs aussi, et voilà, d'accord ? Voilà, pour guérir de vos blessures, si vous vous sentez blessé, vous avez cette potion-là. Vous savez travailler dessus. Si vous ne savez pas travailler dessus, moi je suis là pour vous aider. Ça sert à ça, hein, la thérapie holistique. Je peux vous aider à guérir de vos blessures, à vous donner des petits trucs. Déjà en discutant, hein, en parlant, parce que les réponses, vous les avez. Hein, moi, je vais juste aller les chercher. Je vais juste aller les chercher. Je vais vous écouter et je vais vous poser les bonnes questions qui vont vous faire aller chercher vos réponses. Et c'est vous qui allez apporter les réponses, c'est pas moi. C'est vous qui allez trouver vos réponses. C'est pas moi. Moi, j'ai juste la bonne question. Magnifique. Donc, merci. Alors, on nous parle de guérir de vos blessures avec la potion, d'accord ? Derrière, on a quoi? Ouais, souvenir. Vous voyez, je vous ai dit, un souvenir. Alors là, il y a quelqu'un qui veut retrouver sa santé. On a quelqu'un qui est en train de travailler pour retrouver une meilleure santé. Parce qu'il y a la santé qui s'est dégradée. Et on n'est pas bien. Hein. On a le souvenir d'une bonne santé et là, on est en pleine guérison. Là. On prend ça vraiment pour une blessure. On n'est pas... il y a quelqu'un qui n'apprécie pas. Alors, soit il y a eu un accident et c'était brutal, c'était pas prévu. Et
et on est resté blessé, peut-être physiquement et peut-être émotionnellement et mentalement. Et du coup, on essaye de trouver nos solutions à l'intérieur pour guérir de ça. D'accord? Ça sert à rien d'être dans la rancune, ça sert à rien d'être dans la colère. Après, c'est normal, hein. C'est le cheminement du deuil. Et le cheminement du deuil, on le fait pour toute situation. Pas uniquement en cas de perte d'un être cher, uniquement en cas de décès. Vous voyez, moi, j'ai été déclarée inapte à mon travail, ben, j'ai dû faire un travail de deuil. Tout y est passé, hein. La colère, la rancune, la tristesse, tout y est passé, hein. Mais voilà, c'est un deuil à faire. C'est un travail de deuil à faire. Donc là, pour moi, il y a une blessure quelque part et on cherche la solution pour soigner cette blessure. Parce qu'on veut retrouver cet état, de santé dans lequel on était. C'est pas forcément possible. Et là, j'ai envie de vous dire, il faut être dans l'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont. Si vous devez retrouver la santé que vous aviez il y a 10 ans, vous la retrouverez. Sinon, vous la retrouvez. Enfin, sinon, non. Après, il faut bien vous dire qu'il y a 10 ans, vous n'aviez pas le même âge. Vous aviez 10 ans de moins. Donc là, vous allez peut-être faire en sorte de retrouver votre santé, mais avec les 10 ans de plus que vous avez. Voilà. Mais vous allez faire en sorte, en tout cas, d'aller bien dans la situation présente, avec votre temps présent, avec la personne que vous êtes maintenant, ici et maintenant, actuellement. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans. Alors oui, c'est vrai, on vieillit. Ben ouais, c'est vrai, moi aussi, je vieillis, je fais pas ce que... Rien que le fait de... Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais assise dans la pelouse, j'arrivais à me relever, alors je ne sais même pas comment, j'avais une façon de croiser mes jambes, et en fait, je me relevais comme ça, et je décroisais mes jambes, et je me relevais en étant assise au sol, je me relevais sans poser mes mains, sans aucun effort. Ça se faisait tout seul. Au jour d'aujourd'hui, punaise, l'autre jour, j'ai essayé, parce que c'est vraiment un truc qui me... Oh mon Dieu. J'ai pas réussi du tout. Mais alors, pas du tout. Et là, je me suis dit, ben on va y retourner, hein, cocotte. Du coup, je me remets à faire de l'exercice parce qu'en plus, je travaille plus. Donc, ne travaillant plus, je ne bouge plus, quasiment plus. Quand je travaillais, je montais quand même quasiment, il y a des jours, je montais 15 étages par jour. Là, du coup, j'en monte pas du tout d'étages. Hein. Donc, j'ai décidé de me remettre en action à mon niveau d'aujourd'hui. Avec voilà, avec ma capacité, avec les capacités que j'ai aujourd'hui, hein, parce que évidemment l'état de mon dos fait que je ne peux pas non plus faire ce que je veux, et voilà. Et bon, ben voilà, les exercices, ben, il y a des exercices que je ne peux pas faire, que je ne fais pas, mais j'essaye de rester en mouvement. De toute façon, le kiné m'a dit, il faut vous mettre en mouvement, parce que si jamais je soude mon dos, si jamais je soude mon bassin, c'est même pas la peine. Donc voilà, et là on est en amour, on est en paix. Il faut qu'on trouve un équilibre, il faut être en paix avec vous-même, il faut être en paix avec votre situation et trouver votre équilibre. Trouvez votre équilibre de ici et maintenant. Pas votre équilibre que vous aviez avant cette blessure. Cette blessure, elle est guérie, soit, mais... il y a un état à un moment donné, il y a un incident qui arrive, même si cet incident guérit, l'état qu'il y a après, ça ne sera pas le même, obligatoirement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Il y a la nuit qui a passé. Il y a des choses vous avez entendu des choses, vous avez dit des choses, vous avez vu des choses, vous avez fait des choses, vous n'êtes pas la même personne. Tout évolue. Donc là, j'ai envie de dire, soyez en paix avec ça.
Faites la paix avec le fait que le temps passe et que les événements qui arrivent doivent arriver. D'accord? Et continuez d'avancer avec amour et le plus équilibré possible. D'accord? Essayez d'équilibrer, d'être le plus équilibré possible entre votre mental et votre cœur. Que l'un ne prenne pas trop le dessus sur l'autre. Si vous écoutez trop votre cœur, vous êtes complètement perché et complètement déconnecté de la réalité. Et si vous écoutez trop votre mental, alors là, vous êtes trop dans le mental et trop dans la réflexion et trop dans le négatif et vous allez tout bloquer. D'accord? Donc, on essaye d'équilibrer les choses. On le fait avec amour et dans la paix avec soi-même. D'accord? Et ensuite, on dit arrêt, présent, symbole. Voilà, stop. Concentrez-vous sur le ici et maintenant. L'important, c'est le ici et maintenant. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur le passé, ce qui est passé est passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est Paulo Coelho qui dit dans Aleph, si vous pouvez le lire, Aleph, il ne coûte pas très cher, de Paulo Coelho. Il compare la vie à un train. Et en fait, vous êtes dans un wagon, vous rentrez dans un wagon, vous cherchez votre place et vous rentrez dans un wagon et là vous rencontrez des gens, vous voyez des gens, vous peut-être parlez avec des gens, un sourire, un regard, peut-être un toucher si vous faites la bise à quelqu'un, vous serrez la main, et puis vous continuez votre route et vous traversez et vous changez de wagon, vous rentrez dans un autre wagon. Vous n'êtes pas la même personne que dans le premier wagon, puisque vous avez fait de nouvelles rencontres. Et là, vous allez faire encore de nouvelles rencontres. Par contre, les gens qui étaient dans le wagon d'avant, ils ne sont plus dans ce wagon-là. Vous avez avancé, vous n'êtes plus dans le wagon. Donc le passé est le passé. Vous avez serré la main à une personne, et là, vous vous dites, « Ah, punaise, si j'avais su !» Ben, il est trop tard. Ça ne sert à rien de se dire « si j'avais su ». Vous l'avez fait. Bon, c'est tout, terminé. À quoi ça sert de vous dire si je... Ben non. Vous l'avez fait le geste. Vous ne pouvez pas retourner en arrière pour effacer. C'est dans les dessins animés, ça c'est dans Oui, oui, la gomme magique. Et encore, je ne suis même pas sûre. Mais voilà. Et vous ne savez pas ce qui vous attend dans le wagon d'après. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce wagon-là, actuellement, qui va induire le wagon d'après, vous ne savez pas. Est-ce que vous pouvez vous dire, oh ben, je vais serrer la main de telle façon? S'il n'y a personne dans le wagon, vous n'allez pas serrer la main de personne. Comprenez? Donc, concentrez-vous sur le ici et maintenant, sur votre situation actuelle, sur le moment présent. C'est ça qui compte, c'est le moment présent. Et de prendre plaisir au moment présent. Voilà. Et ainsi, on aura plus de facilité à guérir nos blessures physiques, nos blessures émotionnelles, à accepter aussi le fait que le temps passe, que les choses évoluent et qu'on n'est pas la même personne de minute en minute. Joli message. Joli message. Allez, on va regarder un petit peu les petits messages là parce que je les avais trouvés très intéressants pour ce lundi 10 février. Merci de me donner un message pour ce lundi 10 février. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Lundi 10 février 2025. Un être cher t'envoie une pensée d'amour. Un être cher t'envoie une pensée d'amour. Il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous avec plein de bienveillance et plein d'amour. C'est beau ça, un être cher t'envoie une pensée d'amour. Ça peut être vos enfants. J'ai un fils qui est dans l'avion là. Moi j'ai un fils qui est dans un avion là. Mon Dieu. Ah,
Peut-être que c'est un de mes enfants qui pense à moi avec une pensée d'amour. J'aimerais bien. Bon, allez, ces trois-là ont voulu sortir. On va prendre les trois. Allez, on nous parle du film. C'est le moment de sortir de vos rêves, de votre... C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est ça. Hein. Vous attirez ce que vous imaginez, vous attirez ce que vous pensez. D'accord? Pensez positif et vous attirez du positif. Et là, on nous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Hein. On vous dit, hein, là, prenez conscience, ici, prenez conscience que vous attirez à vous, ce qui vous arrive dans la vie, c'est vous qui l'avez demandé, c'est vous qui l'avez attiré. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie, d'accord? Donc, visualisez les choses positives dans la situation dans laquelle vous voulez qu'elles se passent. Hein? Faut pas vous dire, ah ben j'espère que... Non, parce que sinon, si vous dites, j'espère que, peut-être que... Ben non, parce que là, l'univers, il va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer du j'espère et du peut-être. Donc la chose, elle ne sera jamais concrétisée puisque ça sera toujours dans l'espoir. Par contre, si vous vous dites, punaise, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture, qu'est-ce que je suis bien dedans, qu'est-ce qu'elle est pratique à conduire, qu'est-ce qu'elle est pratique à se garer, en plus il y a de la place pour mettre mes courses dedans, putain c'est trop génial quoi. L'univers va vous envoyer quoi? Il va vous envoyer votre voiture. Voilà. Bon, évidemment, il ne va pas vous envoyer une voiture comme ça par voie postale ou par miracle. Hein. Il va vous envoyer les moyens pour que vous puissiez avoir cette voiture. Maintenant, c'est pareil, quand on travaille avec la loi de l'attraction, on dit toujours visualisez ce que vous voulez en positif, soit, c'est un fait, mais j'ai envie de vous dire, il faut vous mettre en action. Si vous ne vous mettez pas en action pour la chose, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Hein. Si vous êtes là, dans votre canapé, à attendre que ça vienne tout seul, et puis de vous dire, bon, ben j'attends que ça vienne, la voiture, elle va arriver là. C'est sûr, elle va se garer là. Ben non, hein, elle va pas... Ben non. Non, non. Ou alors vraiment un miracle, quoi, mais voilà. Mais non. Si c'est pas vous qui mettez les choses en place, allez faire une demande de prêt ou vous renseigner sur ce qu'il y a comme occasion dans le coin ou faire les démarches, regarder les catalogues, regarder des sites, aller voir des garages, voilà. Mettez-vous en action pour dire que voilà. Et si vous vous mettez en action positive, eh ben ça se mettra en place. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai décidé de partir, quand j'ai décidé, mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que pour ça, mais là, c'est vraiment le dernier gros événement sur lequel j'ai travaillé, c'est ça, c'est mon départ, mon arrivée en Bretagne. Je me suis réveillée un jour avec dans la tête, je dois partir en Bretagne. Là, tout le monde m'a regardé en me disant, mais tu dis quoi là? Bah ouais, je me casse en Bretagne, je m'en vais. Bah pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, c'est comme ça, je dois partir en Bretagne. Eh bien, je vous assure qu'en 4 mois, c'était fait. Quoi. 4 mois de temps, c'était bâclé. Et même les gens ici, ils n'ont jamais compris, parce qu'en fait, ici, il y a 2 ans et demi d'attente pour avoir un logement. 2 ans et demi d'attente. J'ai eu un logement en 4 mois. Voilà. Ressentez les choses comme vous voulez qu'elles soient. Pas comme vous voudriez qu'elles soient. Ressentez les choses comme elles sont, déjà. Voilà. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse parce que je vous ai fait une belle guidance là de plus d'1 heure, donc c'est bon. Puis là, il y a matière, hein. Il y a quand même matière à travailler.
Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pleinement pour vos abonnements. Je suis trop contente. Et on va pouvoir se faire des petites soirées questions-réponses sympathiques. Et puis voilà, à votre bon cœur, hein, toujours. Je vais vous mettre le lien de ma cagnotte en description de la vidéo. Et puis voilà, il n'y a pas de petit don. Hein, tout don est bon à prendre. Et je vous dis, de toute façon, je vous... prouve au fur et à mesure de l'avancée. Hein, vous aurez l'avancée de ce projet, hein, c'est un projet, donc je tiens au courant de l'avancée de ce projet, jour par jour, minute par minute s'il faut. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne journée, bisous bisous.